Plus tôt ce matin, ma femme m'a donné une note qui disait But I love you, Nancy. As we went to lunch, I thought that was an interesting thing, and I sat down and I wrote a note, and it said, "Dear President Nelson, I'm sorry I didn't give my talk today, but I love you." And somehow that didn't feel right, and so here we are, and I'm happy to add my words to those that have been spoken in this session today. Many years ago, I traveled on a small plane. Il y a de nombreuses années, je voyageais dans un petit avion aux commandes duquel se trouvait un pilote nouvellement diplômé. À la fin de notre vol, nous avons été autorisés à atterrir. Mais en approchant du sol, j'ai entendu une alarme dans le cockpit, avertissant le pilote de remonter. Il a jeté un coup d'œil à son copilote expérimenté qui a pointé du doigt vers le bas et à l'écart de la piste d'atterrissage en disant « Maintenant ». Notre avion est rapidement descendu vers la gauche, puis a repris de l'altitude. S'est remis en mode d'atterrissage avant de se poser en toute sécurité. Plus tard, nous avons appris qu'en même temps, un autre avion avait été autorisé à décoller. Si nous avions suivi les indications de l'alarme, nous aurions percuté l'avion qui approchait au lieu de l'éviter. Cette expérience m'a enseigné 2 leçons importantes. Premièrement, à certains moments importants de notre vie, nous entendons diverses voix qui réclament notre attention. Deuxièmement, il est essentiel que nous écoutions les bonnes. Nous vivons dans un monde où de nombreuses voix réclament notre attention. Avec toutes ces nouvelles de dernière minute, tweets, blogs, podcasts, et les conseils convaincants d'Alexa, de Siri et d'autres, il est difficile de savoir à qui faire confiance. Parfois, nous cherchons à être guidés par l'avis du public, pensant que la majorité constituera la meilleure source de vérité. D'autres fois, nous clochons des 2 côtés, choisissant de n'être ni froid ni bouillant. D'autres fois encore, nous faisons ce qui nous arrange, nous en remettant à une seule voix pour nous guider ou nous appuyant sur notre seul raisonnement. Bien que chacune de ces approches soit possible, l'expérience montre qu'elles ne sont pas toujours fiables. Ce qui est populaire n'est pas toujours ce qui est le mieux. Hésiter entre 2 opinions ne résout rien. Ce qui nous arrange nous oriente rarement vers ce qui est important. Nous concentrer sur une seule voie nuit à notre capacité de voir. Et nous appuyer uniquement sur nos propres réflexions nous amène à un engourdissement de pensée hyper intellectuelle. Si nous ne faisons pas attention, les mauvaises voies nous éloignent du centre de l'Évangile et nous mènent là où il est difficile d'entretenir la foi et où nous ne trouvons que vide, amertume et insatisfaction. Je vais illustrer mon propos par une analogie et un exemple scripturaire. Les alpinistes parlent de la zone de la mort pour désigner les altitudes supérieures à 8000 mètres, car à ces hauteurs, il n'y a pas assez d'oxygène pour vivre. Il y a une équivalence spirituelle à la zone de la mort. Si nous passons trop de temps dans des endroits dépourvus de foi, des voies apparemment bien intentionnées nous privent de l'oxygène spirituel dont nous avons besoin. Dans le livre de Mormon, nous trouvons l'histoire de Corior qui a vécu cette expérience. Il était très populaire car ses enseignements étaient agréables à l'esprit charnel. Il disait que les parents et les prophètes enseignaient des traditions insensées afin de restreindre la liberté et perpétuer l'ignorance. Il affirmait que les gens devaient être libres de faire tout ce qu'ils voulaient parce que les commandements n'étaient que des restrictions inventées. Pour lui, la foi en l'expiation de Jésus-Christ était l'effet d'un esprit en délire, était fondée sur la croyance en un être qui ne pouvait exister car on ne le voyait pas. Corior provoqua tellement d'agitation qu'il fut amené devant le grand juge et le grand prêtre. Là, il s'éleva en discours enflé de vanité, critiquant les dirigeants et exigeant un signe. Il en reçut un, il fut frappé de mutisme. Il se rendit alors compte qu'il avait été trompé, et, en pensant aux vérités précieuses qu'il avait rejetées, il déplora « J'ai toujours su ». Il commença à mendier sa nourriture jusqu'à ce qu'il soit piétiné à mort par un groupe de Zoramites. Le dernier verset de cette histoire contient une réflexion qui donne à penser. Et ainsi,
nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraîne rapidement sur la pente de l'enfer. Du fait que notre Père céleste a de meilleures intentions à notre égard, il nous donne la possibilité d'entendre sa voix. La plupart du temps, nous l'entendons par le biais d'impressions venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Il témoigne du Père et du Fils, a été envoyé pour nous enseigner toutes choses et nous montrera tout ce que nous devons faire. L'Esprit parle de différentes manières à différentes personnes et parfois de différentes manières à la même personne à différents moments. Il faut donc toute la vie pour apprendre les nombreuses façons dont il s'adresse à nous. Parfois, il parle à notre esprit et notre cœur, d'une voix douce mais puissante, qui nous perce jusqu'au tréfonds de notre être. Parfois, ces impressions occupent notre esprit ou s'imposent à nos sentiments. D'autres fois, notre sein brûle en dedans de nous. D'autres fois encore, il remplit notre âme de joie, éclaire notre esprit ou apaise notre cœur troublé. Nous trouverons la voix de notre Père dans de nombreux endroits. Nous la trouverons en priant, en étudiant les Écritures, en allant à l'église, en ayant des discussions empreintes de foi ou en allant au temple. Nous l'entendrons aussi assurément ce week-end au cours de cette conférence. Aujourd'hui, nous avons soutenu 15 hommes en qualité de prophètes, voyants et révélateurs. Leur spiritualité et leur expérience leur donnent une perspective unique dont nous avons désespérément besoin. Leurs messages sont faciles à trouver et énoncés avec une clarté absolue. Ils nous disent ce que Dieu veut que nous sachions, que ce soit populaire ou non. Chercher sa voix dans l'un de ces endroits est bon, mais la chercher dans plusieurs d'entre eux est encore mieux. Et quand nous la percevons, nous devons suivre la direction qui nous est donnée. L'apôtre Jacques a dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Le président Monson a dit un jour « Nous observons, nous attendons, nous écoutons le murmure doux et léger. Quand l'Esprit parle, les sages obéissent. » Au début de ma vie professionnelle, sœur Homer et moi avons reçu une proposition de changement de poste. À ce moment-là, la décision nous semblait énorme. Nous avons étudié, jeûné et prié, mais la réponse tardait à venir. Finalement, nous avons pris une décision et sommes allés de l'avant. Ce faisant, nous étions satisfaits et avons vite compris que c'était l'une des meilleures décisions que nous ayons jamais prises. Nous avons ainsi appris que les réponses sont parfois longues à venir, soit parce que ce n'est pas le bon moment ou parce qu'une réponse n'est pas nécessaire, ou encore parce que Dieu a confiance que nous prendrons nous-mêmes la décision. Richard J. Scott a enseigné que nous devons être reconnaissants de ces occasions et il a promis « Lorsque vous vivez d'une manière digne et que votre choix est conforme aux enseignements du Sauveur et que vous avez besoin d'agir, faites-le avec confiance. Dieu ne vous laissera pas aller trop loin avant de vous donner un signal d'alarme si vous avez pris la mauvaise décision. » Nous devons donc décider à quelle voix, parmi toutes celles qui se manifestent, nous obéirons. Suivrons-nous les voies peu fiables du monde ou ferons-nous ce qui est nécessaire pour permettre à la voix de notre Père de nous guider dans nos décisions et de nous protéger du danger? Plus nous sommes diligents à chercher sa voix, plus il devient facile de l'entendre. Ce n'est pas que sa voix devienne plus forte, mais notre capacité de l'entendre a grandi. Le Sauveur a promis que si nous écoutons ses préceptes et prêtons l'oreille à ses recommandations, ils nous en donneront davantage. Je témoigne que cette promesse est vraie pour chacun d'entre nous. Il y a près d'1 an, mon frère aîné est décédé dans un accident de voiture tragique. Les jeunes années de John étaient remplies de promesses et de réussites. Mais en grandissant, son corps brisé et son esprit non coopératif lui ont rendu la vie difficile. Il est resté néanmoins accroché à sa foi, déterminé à persévérer de son mieux jusqu'à la fin, bien que la guérison qu'il espérait ne soit pas venue dans cette vie. Je sais que John n'était pas parfait, mais je me suis demandé ce qui lui donnait tant d'endurance. De nombreuses voix l'ont invité à devenir cynique, mais il ne les a pas écoutées. Au lieu de cela, il a fait de son mieux pour s'ancrer au centre de l'Évangile. Il y a vécu sa vie parce qu'il savait qu'il y trouverait la voie de son Maître. Il y a vécu sa vie car il savait que c'est là qu'il serait instruit. Frères et sœurs, dans un monde rempli de tant de voix divergentes, je témoigne que notre Père céleste nous permet d'entendre et de suivre la sienne. Si nous sommes diligents, son Fils et lui nous montreront le chemin à suivre et nous donneront la force nécessaire et le bonheur que nous désirons tous.
Au nom de Jésus-Christ, Amen.